Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo InArt. Aujourd'hui, on découvre le Joker Arthur Fleck du premier film Joker, non pas le film qui a fait tant polémique, Folie à deux. C'est une vidéo qui va être assez longue. Pourquoi? J'ai en ma possession le Deluxe Pack version. Qu'est-ce que c'est? C'est un pack dans lequel il y avait 4 figurines. Oui, j'ai bien dit 4 figurines. Et il y avait également un autre pack où il n'y en avait uniquement que 2. C'est ce qui a fait malheureusement grincer les dents des collectionneurs lors de la précommande parce que beaucoup de personnes voulaient uniquement le Joker dans son costume rouge avec son maquillage et ses cheveux verts et ne voulaient pas spécialement le personnage civil de Arthur Fleck. Pourquoi? Je me suis renseigné près de InArt lors de la précommande. Je leur ai demandé comment se fait-il qu'on n'a pas eu possibilité d'avoir les figurines à l'unité et que vous auriez vendu forcément en masse. Parce que là, le prix du double pack, c'était plus de 1000 €. Le prix du quadruple pack, on atteignait les 1800 €. La réponse était assez simple, c'était une question de ayant droit et de licence. La licence Joker figurine 1/6 était déjà prise par un concurrent qu'on connaît, les fameux jouets chauds. Donc pour pouvoir proposer cette figurine, InArt avait l'obligation contractuelle de devoir proposer une figurine au-delà de 1000 € pour pouvoir obtenir la licence. Vous avez l'explication du pourquoi il y avait donc simplement un double pack et un quadruple pour les ultra fans. L'exemplaire que j'ai entre les mains, InArt me l'a envoyé pour vous le faire découvrir en review. J'ai vu les Américains faire 4 vidéos sur ce pack avec une vidéo sur chaque figurine. Je pense que c'est quand on est en manque de contenu qu'on fait ce genre de choses. Les personnes qui l'ont fait sortent une vidéo tous les mois, une vidéo tous les 2-3 mois. Donc je peux comprendre que pour eux, c'est une aubaine d'avoir 4 figurines, ça leur fait 4 vidéos. Moi, je sors une vidéo par jour, 365 jours sur 365. J'ai pas besoin spécialement d'avoir beaucoup de vues sur chaque vidéo et d'en faire 4. On aura donc une seule vidéo pour le pack complet. Si une seule des figurines vous intéresse, vous irez voir celle qui vous intéresse uniquement dans cette vidéo. Je vous conseille quand même de tout regarder parce que je pense qu'on tient dans les mains, d'après ce que j'ai vu en photo, la plus belle InArt à ce jour, ou du moins les plus belles InArt à ce jour. Je ne mâche pas mes mots, pourtant vous savez le peu d'amour que j'ai pour ce Joker. Mon Joker de cœur, ou plutôt mes 2 Jokers de cœur sont Jack Nicholson et Heath Ledger. Celui-ci, moi, m'a laissé complètement indifférent et pour vous dire, Folie à deux, je ne l'ai même pas regardé. Mais par contre, si on parle de réalisation, mon Dieu, on est dans le très haut de gamme. InArt m'a envoyé également Ron de la licence Harry Potter que vous aurez en vidéo prochainement en version Deluxe avec les vrais cheveux. Et j'ai reçu également Paul Atreides, également en version Deluxe avec vrais cheveux. Toutes ces vidéos arrivent très prochainement. La boîte, avant de la découvrir, on va ouvrir, puisque vous voyez que je découvre en même temps que vous, il y a encore le plastique de protection. Donc j'enlève le tout et on va se découvrir ça ensemble comme d'habitude. La boîte, au niveau taille, c'est pas compliqué, on est sur la taille de 4 boîtes InArt. C'est énorme et c'est très lourd. La boîte doit faire facilement 15 à 16 kg, je pense, du fait forcément également des doubles dioramas qu'il y a à l'intérieur, des 4 figurines et des multiples accessoires. Visuel de boîte toujours exceptionnel chez InArt. Celle-ci ne déroge pas à la règle. On a une boîte noire avec en vernis sélectif les sketchs et les écritures dans le carnet d'Arthur Fleck. Il y a un très joli poster ici, lenticulaire, qui lorsque l'on va... Je ne sais pas si on le verra bien en vidéo. Lever la boîte et la baisser, le visuel va changer. Alors, je vais regarder ce que l'on voit exactement. On a le visage du Joker déchiqueté avec justement les 4 figurines. Le Joker, Arthur Fleck, la version clown et la version un petit peu acteur, comédien, chanteur quand il est un petit peu maquillé. Lorsque je relève la boîte, je passe sur un visuel fluorescent où juste le contour du Joker est en jaune fluo et il est mis Don't forget to smile, n'oublie pas de sourire. Arthur Fleck, est-ce que vous pouvez m'introduire en tant que Joker? Sur le côté, InArt et de nouveau les écritures. Sur l'arrière ou sur l'avant, tout dépend comment vous regardez la boîte. On retrouve le visage du Joker, le titre du film et de la licence, Deluxe version, Arthur Fleck, sublime boîte avec les petites licences. Ici, on revient sur Joker. Au-dessus, juste InArt. Hop là, la boîte elle pèse une blinde. Et en dessous, juste des petites mentions habituelles. C'est du InArt, on se fait une vue aérienne et on découvre tout ensemble. On est parti, la boîte se présente telle quelle. Donc l'avant, c'était cette partie-là, puisque le flap est juste ici et s'ouvre de la sorte. Donc on est sur l'avant ici et l'autre avec le visuel lenticulaire. C'était l'arrière. Dans l'intérieur de la boîte, on retrouve ceci, donc tous les carnets de notes du Joker avec le visuel rouge sur son visage et l'inscription
Très joli, hein, vraiment une très jolie boîte. Nous avons comme d'habitude le petit flyers qui se trouve juste ici. Comme d'habitude, le guide manuel où on retrouve les différents éléments, où quoi se trouve dans la boîte, à quel endroit, où remettre les éléments, et puis toute l'explication sur le body, sur les articulations, sur les mains utilisées en fonction des accessoires, comment monter le diorama aussi, ça je vais le garder, le système perce dans les cheveux, comment les retirer, comment les mettre, et puis également la petite boîte, toujours très qualitatif au niveau du manuel. La petite carte qui se trouve juste ici également avec les différentes notifications. La lettre d'Inart qui vous remercie comme d'habitude d'avoir acheté leur figurine et d'avoir fait confiance en la marque, en chinois et également en anglais. Et pour terminer, le joli petit ticket de cinéma avec le visage du Joker, Arthur Fleck, Joker juste ici. Et puis ici, on retrouve également à l'arrière les notifications avec quand est-ce que la figurine était en précommande. C'était le 26 janvier 2024, donc un an à peine, la figurine est déjà disponible. Superbe dans les délais. On retire la première mousse. Waouh! Effectivement, il y a beaucoup de choses. Toutes les mains sont toutes emballées dans des petits plastiques comme d'habitude. On a une petite rambarde qui est juste ici, un petit sac, différents éléments du décor, masque, ok. Donc ça, toujours une grosse galère à remballer. Je vois qu'il y a une petite carte également ici qui est en train de se faire la malle. Deuxième étage, nous retrouvons les 4 figurines avec un morceau du diorama qui ressort. Donc on a version costume, version Arthur Fleck, version clown, version comédien-acteur. Le premier étage, on a une boîte de nouveau, on l'enlève. On arrive sur le deuxième étage, de nouveau une petite mousse. Et là, on va retrouver les dioramas qu'on va découvrir ensemble. Donc le diorama en perspective ultra magnifique avec les escaliers de New York. Ça, c'est sublime. Hein. On a vraiment l'impression que ça monte. J'ai hâte de voir la figurine en position dessus. Et puis, on aura également le décor du fameux show qui est juste là. Ça, c'est quali de dingue aussi. C'est pas un truc en carton comme un certain fabricant jouet show a l'habitude de faire. C'est tout en PVC. En dessous, on retrouve également les rideaux pour la deuxième partie du Dio. Troisième étage, on retrouve également la base, l'autre partie des escaliers, le fauteuil et puis juste ici, les 4 Red Skulls qu'on va découvrir ensemble dans leur petit sarcophage. On est parti, on va dans le box, on se détaille tout ça. Les accessoires fournis avec ces 4 figurines, donc forcément 4 figurines, beaucoup d'accessoires. Quoique, je m'attendais à beaucoup plus, mais après tout, qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre de plus avec ce Joker? Allez, commençons. Vous avez vu ici une multitude de bras, forcément 4 figurines dont 3 vont avoir les bras avec des mains. La version clown, elle va avoir des mains avec des gants. Les mains, pas spécialement grand chose à dire, hein. Vous le voyez tout comme moi. Texture incroyable, les tendons des mains. On a en plus les poignets qui vont être masqués au niveau des articulations visibles. Donc on va avoir un avant-bras qui arrive juste à la moitié du bras. Les ongles, les ridules, le creux de la main, les tendons au niveau du poignet. Regardez cette qualité de main. Et elle va être pareille sur toutes. Celle-ci également pour tenir la cigarette. On voit même les petites veines. Waouh, c'est honnêtement les plus belles mains de tout le monde du 1/6 que j'ai pu voir à ce jour au niveau des détails et au niveau justement également de la morphologie du personnage, très mince, la peau vraiment sur les os, sublime. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment énormément d'expressions de main pour faire les positions quand il est sur les escaliers en train de danser, pour tenir la clope, pour tenir les accessoires, les cartes, le gun, on a tout ce qu'on a besoin sur ces mains-là. Juste ici, on va retrouver les mains gantées qui vont être pour le clown. Donc version clown de l'hôpital. Des mains blanches, imitation gants de tissu, non pas gants de cuir. Même chose dans l'intérieur des doigts, c'est sali, jauni, pour faire justement des gants qui ont été usés et utilisés. Là également, on retrouve 5 mains différentes. Et sur la figurine du clown, on retrouve également 2 mains poings fermés. Également sur chacune des figurines, il y a déjà de base 2 bras supplémentaires. Donc vous avez toutes celles-ci, plus encore 6 bras en plus. La pancarte. Et on aura la partie pour le faire tenir dans la main du Joker. Et c'est du carton. On a également l'énorme sac qui est ici. Je pense que c'est le sac qu'il utilise quand il est en clown. Mes souvenirs sont bons, mais je me trompe peut-être. Il est rembourré, il est dans une espèce de tissu plastique avec le motif du film. On aura forcément le sac de papier à utiliser en look Arthur Fleck. Le masque de clown avec le petit élastique sur l'arrière. Faites quand même super gaffe au niveau de l'élastique. Je suis pas confiant dans sa solidité. Je vous avoue qu'il est vraiment très fragile. Les petits cheveux également sont faits en rière. Le carnet de notes et à l'intérieur, il est rempli aussi avec
les petites écritures qu'on retrouvait sur la boîte tout à l'heure. Voilà, tout est vraiment hyper minutieux dans le détail pour être 100% screen accurate. Waouh, c'est quand même ouf ça. La baguette magique qui se transforme en bouquet de fleurs est fournie également et les fleurs sont en plastique. La baguette magique justement sans le bouquet sorti. On aura également un petit nez rouge. Alors, on a cette petite carte, mais même en zoomant, mes yeux sont incapables de lire ce qu'il y met dessus. Au pire des cas, vous ferez un arrêt sur image et puis vous pourrez zoomer également sur votre téléphone. Moi, je n'arrive pas à lire. La carte de docteur en sourire, donc à mettre sur le costume du clown. Nous retrouvons également une photo. J'ai l'impression... j'ai plus le souvenir. Mais est-ce que ce serait les parents d'Arthur Fleck? Ou ça ressemble à un des présidents des États-Unis? Aidez-moi. Il y a un miroir fourni également pour le maquillage. 2 cigarettes, on a un marqueur. Regardez, même les marques et autres ont été rajoutés, one for all. Donc marqueur noir pour écrire justement dans son manuel. 4 flacons avec les antidépresseurs à l'intérieur. Donc 2 sont pleines avec capuchon. Et puis celle-ci, il y en a 2 ouvertes où elles sont complètement vides. Et même chose, l'étiquette a été complètement travaillée pour avoir vraiment l'étiquette pharmaceutique du film. Balèze. Le petit chapeau, et il a l'air d'être magnétique, je vois un aimant à l'intérieur sur la version clown. On termine dans les accessoires par le fameux revolver, le drame de la fin du film. Il est full métal, donc on est encore sur des qualités exceptionnelles chez Inart, pas de plastique, avec un petit barillet qui va également tourner. Est-ce que l'on peut ouvrir? Non, on ne peut pas ouvrir, on n'ira pas jusque là, mais en tout cas c'est articulé. Au niveau des différents socles avec le personnage, nous retrouvons le socle ici, imitation et bien carrelage. Je pense que celui-ci est le socle à utiliser avec la version clown. Comme d'habitude, à l'intérieur, on retrouve l'endroit pour venir placer les aimants aux bons endroits pour poser la figurine. Par devant, nous retrouvons la plaque The Joker. Celui-ci, je pense que ce serait pour la version comédien, magicien, au niveau du socle, mais je me trompe peut-être que celui-là c'est pour l'hôpital, je verrai après en fonction des poses, comment Inart nous demande de poser les figurines. Donc même chose, aimant à régler juste ici en dessous, 2 petits socles pour 2 des versions. Forcément, il y a 2 énormes dioramas pour les autres personnages. Dans le diorama du Murray Show, nous avons les projecteurs. Les projecteurs, lorsque vous ouvrez l'arrière juste ici, il y a cette petite partie qui se trouve là, et cette partie, quand vous appuyez dessus, elle se met allumée. Donc on tire, on désactive, on appuie, ça s'allume. Donc c'est les fameuses petites batteries qu'on trouve sur Amazon. Vous pouvez trouver ça facile si elles ne font plus de lumière, et ça vaut pas très cher en soi. Donc il y a juste le connecteur, une fois qu'on fait l'appui dessus, ça vient s'illuminer. Donc on peut à ce moment-là allumer les spots. Bon, je vous avoue que c'est de la déco, hein. C'est pas le genre de truc que vous allez vraiment voir et qui va vous donner un light-up de dingue, mais regardez, ça donne au moins l'effet. Ils ont poussé le détail jusqu'au bout pour avoir quand même les spots qui s'allument. Les spots, bon, ils sont articulés complets sur la petite rotule avec également les parties ici qui sont en métal, donc très solides, et on a les flaps que l'on peut refermer comme de vrais spots. Franchement, rien à dire, le décor, il va être sublime. Justement, ce décor, on va l'assembler ensemble. Alors, il y a ce superbe socle, c'est le socle justement du diorama du show Murray. Par devant, on a des petits points avec le logo Joker. Il y a en dessous 3 piles à devoir mettre, des piles AA. Et lorsqu'on appuie sur le bouton qui se trouve juste ici à l'arrière, bouton on-off compatible domotique, auquel cas vous voudriez mettre des fausses piles, vous avez Joker qui s'allume avec les petits points tout autour de la base. C'est un petit détail, mais ça a quand même son petit look. Par-dessus, une plaque noire laquée. Là, il faudra faire attention lorsque vous posez la figurine, histoire de ne pas la griffer. Sur cette partie-là, vous avez cette partie supplémentaire à rajouter par-dessus. Donc, elle se met juste ici, de cette manière-là. Et sur ce diorama, on y pose le fameux fauteuil avec la petite assise qui est juste là. Métal au niveau de la tige du pied, plastique pour la petite partie juste ici en bas. Donc jaune, on va le placer, lui, juste là. Nous avons ensuite cette partie donc où on voit la ville à travers les vitres, imitation bois pour les lattes tout autour. Sur l'arrière, il n'y a rien, c'est noir, avec une vitre aussi laquée noire. Donc on peut retirer le film, là je le laisse pour le moment. Et voilà, donc une fois que c'est assemblé, vous aurez les rideaux qui tombent par devant le décor, les fameux rideaux par lesquels, eh bien, forcément, le Joker va apparaître. Par contre, il est impossible de les écarter pour les mettre sur le côté et voir le décor. C'est trop dur à ce niveau-là. Donc, si on veut voir le décor, moi, je vous conseille simplement de les basculer vers l'arrière
Et à ce moment-là, ça vous évite de devoir les mettre, l'enlever tout le temps. Si vous voulez le décor avec les draps, vous les laissez. Si vous ne les voulez pas, on les replie. Voilà le décor assemblé avec les rideaux par devant. Et voilà, comme je vous dis, si vous voulez le décor complet avec le plateau et non pas les rideaux, on les bascule juste vers l'arrière, on voit juste au-dessus les rideaux, rien de bien gênant en soi, et on profite du diorama. Et voilà, concernant le deuxième diorama, les fameux escaliers. Dans chaque marche, vous avez en plus Joker qui est écrit. Donc ça, quand on regarde en perspective, on voit le nom. Carrément, dans les escaliers, c'est sublime. Et puis, on a ce prolongement. J'ai l'impression vraiment que les escaliers vont à l'infini. Très, très, très joli effet de perspective sur ces escaliers. Chose également superbe intéressante, InArt fournit pour ce diorama, vous le voyez là sur le deuxième escalier, une petite tige à venir mettre à la cheville, puisqu'il n'y a pas d'aimant dans ce diorama, pour pouvoir donner la pose que l'on veut au Joker et le maintenir. Cette tige rentre sous le pantalon et sera totalement invisible. Allez, on passe sur les figurines, on se détaille tout ça. La première figurine, la voici. Bon, un tailoring complètement incroyable sur cette figurine. Petites chaussures, imitation cuir. Les petites chaussettes sont en tissu. Le petit pantalon avec les petits patchs qui couvrent les trous. Pantalon de couleur un petit peu bordeaux également, avec du design dedans. Patch également à l'arrière. On a son gilet avec les flocons à l'arrière et jaune par devant. La chemise. Le body est exceptionnel aussi. Articulation, aucun problème. Double articulation au coude. On plie le bras sur lui-même. Et puis, comme je vous ai dit, on peut également enlever les avant-bras et les remplacer. Aucune jonction visible avec la chemise. Et sur les figurines, je vous ai dit qu'il y avait forcément déjà deux mains. Petite cravate. Regardez-moi ça. Morphologie impeccable pour le Joker. Corps hyper slim. Perfection. La deuxième, on est sur la version donc du clown de l'hôpital. Donc là, même look que la figurine précédente, mis à part que l'on rajoute des grosses chaussures énormes de clown, avec les petites étoiles, salies, abîmées. Les petits lacets sont sculptés. On a de nouveau les mêmes chaussettes en dessous, pantalon pareil. On rajoute une veste de médecin blanche et une petite chemise à longue manche et un nouveau petit gilet à longue manche, puisqu'on voit dépasser juste ici, à carreaux, qui ressemble également au look du clown. Petite fleur rajoutée juste là. On viendra y mettre également à cet endroit la petite pince qui est ici pour y rajouter la petite carte. Alors j'ai plus la ref si c'est là ou si c'est à cette poche là, mais je dirais plus que ce serait à cet endroit là. De nouveau, superbe travail de InArt sur cette version du clown. Troisième figurine, début du film, avant qu'il devienne le Joker, nous avons Arthur Fleck dans son costume casual. Petite chaussure également imitation cuir, pantalon rayé violet et jaune. On a ensuite la petite veste que l'on connaît. En dessous, le gilet tricoté brun. Et puis juste ici, on retrouve également la petite chemise. Les mains, magnifiques aussi, rien à dire. De nouveau le body hyper slim. Je suis sur le cul. Et terminons par, forcément, celle que tout le monde aurait voulu en solo, le fameux Joker dans son costume rouge. On a la bonne couleur rouge. Je trouve que là-dessus, je sais pas ce que la caméra donnera. Je suis encore dans les réglages sur cette nouvelle caméra, donc il se peut que les couleurs vous semblent peut-être pas fidèles, mais sachez que j'ai là sous les yeux et qu'on est sur le rouge parfait du film. Ce que certains ont eu du mal à faire dans le passé. Les petites chaussures, imitation cuir avec également du laqué juste ici devant, petites chaussettes. Pantalon tailoring incroyable, veste également cintrée à la perfection, les petites mains, on retrouve bien la petite chemise qui dépasse des manches parfait, le gilet jaune et puis la petite chemise verte qui se trouve avec les bons petits motifs. De nouveau, cintrage, tailoring, masterpiece. Passons sur chaque tête. Chaque tête est dans son petit sarcophage, plus petit que ceux qu'on a vus auparavant, certainement pour un gain de place dans le packaging. Alors, commençons de la même manière que tout à l'heure. Hop, on est parti. Alors, on ouvre le petit sarcophage. La tête est protégée par un petit plastique. InArt sous le dessous. Et voici le premier sculpte. Il change de nouveau la méthode de fixation. Peut-être que ça va fonctionner mieux et que les têtes se baladeront plus dans les boîtes. Avant, il fallait tourner et séparer. Ici, c'est carrément un énormément à l'intérieur qui permet de fixer la tête. On passe sur un zoom 40 mm, ça permet de ne pas avoir de déformation de visage et d'avoir une forme le plus naturelle possible. Ça, certains vidéastes devraient vraiment le faire parce que parfois avoir des visages complètement allongés, c'est dégueulasse. Privilégiez le 40-50 mm quand vous filmez des visages de figurines. Voilà la première tête, mon Dieu, comment c'est incroyable. Incroyable. Donc on est sur un roux-tête complet, cheveux en laine de mouton, laqué.
On peut forcément donner un petit peu de volume sur les cheveux. Ça, c'est vous qui déciderez comment vous voulez le recoiffer. Mais regardez le sculpte, la peinture. Il a du sang qui coule du nez sur son menton. Waouh, cette tête, elle est incroyable. Les yeux fermés, ça matche parfaitement justement avec la scène. Oh mon Dieu. Mon Dieu, et c'est que la première, et je suis déjà complètement conquis. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Forcément, sur cette tête-là, pas de système perce. On ne peut pas orienter les yeux, ils sont fermés. La deuxième, la version du clown. Hop, on retire le petit plastique. Même système, alors faites attention parce que parfois, la petite partie qui est ici, vous voyez, elle s'enlève et elle peut rester dans la tête. Dans ces cas-là, refixez-la, tournez pour que ce soit bien loqué, parce que si cette partie reste dans la tête, vous ne pourrez pas l'emboîter sur votre figurine. Bon, là par contre, il y a un petit travail à faire parce que dans le packaging, ça a été écrasé. Donc, remodèle un petit peu avec la tête, l'espèce de petite mousse du clown. Et là, mais mon Dieu, oh là là, regardez-moi ça, cette dinguerie. Les yeux sont complètement incroyables. On a l'impression d'avoir des yeux de verre. La peinture est folle, les dents, la langue, le paint. Est-ce que le petit nez s'enlève? Non, il est sculpté, on ne l'enlèvera pas. Les cheveux ici, je ne sais pas si c'est de la laine de mouton ou de la mousse, mais bon, ça fait l'effet des cheveux du clown. Quelle dinguerie! Cette tête est complètement insane. Waouh! Et puis, je sais pas, hein, je vois là à travers l'écran, mais j'ai l'impression que cette nouvelle caméra, oui, je me suis fait un petit plaisir pour vous faire plaisir, je me suis offert une nouvelle petite caméra. J'ai l'impression qu'elle donne des détails encore plus incroyables qu'avant. Oh là là, la qualité de vidéo que j'ai là. J'espère que ça retranscrira la même chose devant vos yeux. On peut démonter cette partie. Hop, on retire ceci et on accède à l'arrière de la tête. Vous enlevez, on accède et on peut à nouveau orienter les yeux du clown sur le côté si vous avez envie. Voilà, de cette manière-là. Ça, je vous conseille quand même de le remettre, même si ce sera invisible, lorsqu'on remet la coiffe du clown. Et là, vous avez un petit regard de côté. J'ai l'impression qu'il est réel. Il y a un réalisme tellement poussé sur cette figurine qu'on a l'impression que c'est lui. Et nous allons aller en plus de folie en folie, parce que le visage de Arthur Fleck, mon Dieu les amis, là on est sur un niveau, pour moi, jamais atteint. Celui qui me dit que là, on n'a pas le plus beau sculpte à ce jour de Joaquin Phoenix, je ne comprends pas et je ne comprendrai plus jamais rien. Les cheveux magnifiques, la petite mèche en plus, elle est bien faite devant, rooted, impeccable. Forcément, on peut de nouveau travailler, mais c'est quand même très laqué pour ne pas que ça bouge dans le transport. Mais regardez ce visage, c'est incroyable. Je suis complètement conquis. Waouh, la qualité du paint. Mais c'est quoi cette dinguerie? Les yeux sont ultra réels. Mais Inart, vous êtes des dingues. Vous êtes des dingues. On peut également, alors là c'est par contre plus compliqué souvent, parce que là pour accéder au système perce, c'est souvent ici à l'arrière, on rentre le doigt et on doit pouvoir y accéder. Ok, rien de bien compliqué, un petit peu à l'Aragorn. Je vous conseille de ne pas la retirer complètement, auquel cas vous glissez juste votre doigt dedans sans niquer les cheveux et on pourra, en rentrant bien le doigt, pouvoir accéder quand même au système perce et venir mettre les yeux sur le côté, sur le haut, le bas. Et lorsqu'on reclipse, un petit coup de doigt comme ça, voilà, vous resculptez les cheveux et on retombe sur la perfection. Bon là, peut-être pas la perfection du regard, j'ai peut-être fait un petit peu n'importe quoi. Voilà, et là le regard sur le côté. Waouh, franchement, un énorme waouh. Hein. Bordel. Terminons par la pièce de résistance, le visage du Joker. Oh là 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 là. Les amis. Oh là 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 là. Bon, ben voilà quoi. Je pense qu'il n'y a strictement rien à dire. La couleur des cheveux est exceptionnelle. La coiffure, elle est laquée. Elle ne bougera jamais. Regardez-moi ce Joaquin Phoenix, Joker. Oh là là. La couleur du maquillage, dans le cou et autres, le dégradé de couleur, c'est peint, mais alors chirurgicalement, il est vivant. Il est vivant. He is alive. He's alive. Bordel. Alors là, pareil. On a lever un petit peu et venir rentrer son doigt. Et on pourra également orienter les yeux. On va faire un petit truc un peu inquiétant de la sorte. Waouh!
celui qui me dit que c'est pas le plus beau sculpte du Joker à ce jour, et même, franchement, et pourtant je ne suis pas du tout en amour avec ce personnage, si ce ne sont pas les plus beaux sculptes du monde du 1/6 aujourd'hui, je comprends plus rien. Je comprends plus rien, j'aurais aimé avoir cette qualité de sculpte sur Aragorn par exemple. Oh là 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 là. Allez, on assemble tout et on se fait quelques pauses. Allez, petit tour 360 degrés de chaque figurine, rapidement, je vous fais le tour en musique. Première petite pause sur Arthur Fleck, descendant les escaliers, le petit sac dans la main. On va se faire une pause ou deux par personnage parce qu'il y a vraiment énormément de poses possibles, inimaginables avec cette figurine. Mais bon, le principal, c'est de vous montrer en situation à quoi cela ressemble. Une autre petite pause, les mains dans les poches. Petite pause sur la version clown, et comme je vous ai dit, le chapeau s'aimante hyper facilement. Regardez la puissance de l'aimant, j'ai réussi sur un socle Inart à faire tenir le Joker sur un seul pied. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de Photoshop, il n'y a rien du tout de tout ça, ça tient vraiment parfaitement. Donc merci Inart d'avoir mis des aimants hyper forts dans ce petit socle. Pose supplémentaire et look supplémentaire. Je lui ai enlevé la veste de médecin d'hôpital et je l'ai exposé cette fois-ci avec la veste de clown et la pancarte Everything Must Go. Le sculpte est incroyable, la figurine, on a l'impression d'être dans le film. Concernant cette figurine, elle est d'une classe absolue. C'est une des celles que je préfère vraiment. Tout est vraiment superbement réalisé. Le costume est magnifique et puis ce visage ultra mélancolique et les poses qu'on peut lui donner sont juste exceptionnel. Une deuxième pause sur le personnage et on va terminer par une que j'affectionne particulièrement. Voilà, sur cette pose-là, j'adore vraiment. J'ai mixé du coup deux figurines. J'ai pris la figurine du clown sur laquelle j'ai mis la tête Renaissance du Joker, donc celle qu'on appelle la tête Reborn, et puis la pancarte sur le socle, le petit chapeau qui est par terre avec le nez rouge et sa perruque justement de clown dans les mains. Cette pose, elle est exceptionnelle. Si vous voulez une pose ultra mélancolique, c'est celle-ci que je vous conseille. Joker posé sur les escaliers, forcément on va tenter les quelques poses de danse. Une première pose de danse, une deuxième et une des troisièmes poses quand il regarde au ciel, les bras ouverts. Et une dernière petite pose avec le masque dans les mains. On passe sur le diorama du Meurez-Chaud. Première petite pause dans ce magnifique décor. Ce décor, il est sublime. Un petit peu trop haut, malheureusement, pour rentrer dans une détolf. Si vous voulez le mettre en détolf, il faudra retirer les spots au-dessus. C'est obligatoire, sinon ça ne rentrera pas. Première pose, assis sur le fauteuil, regardez le body, les articulations, on peut carrément croiser les jambes de façon ultra naturelle. Ce pack est une pure pépite, les gars. Inart a excellé dans le domaine. Je n'ai jamais vu ça. Deuxième petite pause, avec la cigarette entre les doigts et de nouveau son livre de sketch dans les mains. Et on terminera sur la final scène, donc cette fameuse scène où il va tirer en pleine tête de Robert De Niro. Allez, on passe à la conclusion. Conclusion les amis sur ce pack Inart Joker Premium. Bon on est sur ce qui peut se faire de mieux dans l'univers du collectibles. Ce type de qualité sur des statues un quart, un tiers, ce serait complètement irréel. Inart est proche de Queen Studio, c'est pratiquement la même compagnie. Si Queen Studio a cette qualité sur la ligne Seigneur des Anneaux, un tiers, qui est en précommande actuellement pour Aragorn, ça va faire très mal. Inart s'améliore de figurine en figurine, de la première Joker exceptionnelle, Harry Potter, Superman, Aragorn, et j'en passe. Là, on est sur la perfection. Je n'ai jamais vu ça, j'ai pris du plaisir sur chacune des figurines. Franchement, une claque recto verso. Certes, c'était très cher, 1800 €, mais quand on divise par le nombre de figurines, ça fait environ 450 € la figurine, c'est le prix d'une Inart. Et on a les accessoires qu'on aurait dans une figurine solo pour chaque. Des énormes dioramas, des socles magnétiques pour chacun. Le prix pour moi, pour le multipack, est justifié. Si ça vous intéresse, j'essaie de vous trouver des liens dans la description de la vidéo. Je vous mettrai ça juste en dessous. Il y a le pack également de figurines avec uniquement ces deux-là. Celles-ci peuvent être accessoires, je l'entends bien, mais avouez qu'elles aient d'une qualité quand même irréprochable. Vous me direz ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications. Encore un énorme merci à Inart pour leur confiance en la chaîne pour présenter les produits. Là, vous avez fait très fort. Merci à tous et à bientôt
pour une prochaine vidéo. Salut à tous.